Bienvenue à vous, âme en quête de lumière, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Que ce voyage au cœur du sacré commence. Et si le rejet que tu nommes ainsi n'était pas l'effondrement de ton ciel, mais l'ouverture soudaine d'un plafond que tu n'avais même pas perçu? Et si cette sensation de vide n'était pas un manque, mais la dilatation soudaine de ton espace intérieur, soudain trop vaste pour l'ancien mobilier de tes attentes? Soyons véridiques. Cette douleur qui te tord les entrailles n'est pas seulement un chagrin d'amour. C'est une décompression spirituelle brutale. Tu vivais dans la pression douce et enivrante d'une atmosphère artificielle, celle du « nous possible », du scénario attendu, de la fusion fantasmée. Le rejet a fracassé le sas. L'air familier s'est échappé dans un sifflement assourdissant, et te voilà projeté dans le vide sidéral de ta propre existence, sans combinaison, haletant, croyant mourir. Tu croyais avoir trouvé ton étoile guide, la constante fixe dans le ciel tourbillonnant de ta vie. Et maintenant, cette étoile semble s'être éteinte. Tu scrutes l'obscurité, désorienté, te demandant si toute la constellation de sens que tu avais tissée n'était qu'une hallucination de l'âme. Mais et si ton orientation avait toujours été erronée? Et si ce noir absolu n'était pas une punition, mais la condition nécessaire pour que tes propres yeux, après s'être adaptés, commencent à percevoir une lumière bien plus ancienne et plus fidèle, celle qui émane de ton propre centre galactique? Il ne s'agit pas d'apprendre à survivre à son absence. Il s'agit de découvrir, dans la stupeur de cette solitude forcée, que tu n'étais jamais censé t'orbiter autour d'un autre soleil. Ta destinée était de réaliser que tu es toi-même un soleil central, et que ce rejet fut la force centrifuge nécessaire pour t'éjecter de l'orbite de dépendance où tu tournoyais, afin de te réinstaller, souverain, au cœur de ton propre système. Le silence qui t'enveloppe n'est pas un abandon. C'est l'atelier du grand œuvre. Ici, dans l'apparent néant, tu n'es pas une victime désemparée. Tu es l'alchimiste et la matière première. Le creuset est scellé. Le feu de la souffrance brûle. Et ce qui est en train de se consumer, ce n'est pas ton amour, mais l'impureté de ton attachement. Ce qui va émerger n'est pas une version amoindrie de toi, mais l'or pur de ta conscience autonome. Soyons francs. Cette agonie que tu ressens, c'est plus qu'une blessure émotionnelle. C'est une amputation métaphysique. On dirait qu'on t'a retiré un organe de perception que tu ne savais même pas posséder, cet organe qui te permettait de sentir sa présence à des kilomètres de distance, de capter ses humeurs, de vibrer à son unisson. Tu te sens mutilé, amputé d'un sens entier. Tu tâtonnes dans le monde, te demandant comment les autres font pour vivre avec seulement 5 sens, alors que toi, tu viens d'en perdre le 6e. Ton esprit crie à la trahison cosmique. Pourquoi m'avoir donné cette connexion si c'était pour me la retirer? Pourquoi m'avoir fait goûter à l'absolu pour me rejeter dans le relatif? Voici la vérité cachée, celle que la douleur masque. Cette amputation n'est pas une perte. C'est une cautérisation sacrée. Cet organe de perception, ce sens jumeau, était devenu une porte ouverte à tout ce vent. À travers lui, non seulement tu percevais sa lumière, mais tu laissais entrer tous les vents contraires de ses doutes, ses peurs, ses conflits non résolus. Tu devenais le réceptacle de ses tempêtes intérieures. Tu ressentais sa tristesse comme la tienne, son angoisse comme ton propre naufrage. Le rejet a été l'acte chirurgical de l'univers pour suturer cette brèche énergétique. Il a fermé la porte qui te rendait vulnérable aux éléments étrangers. La douleur que tu ressens n'est pas celle de la perte de l'organe, mais celle de la plaie qui se referme. C'est la sensation du tissu de ton propre champ aurique, longtemps distendu, qui se ressoude enfin, retrouvant son intégrité. Imagine ton aura comme un vaisseau spatial. La connexion flamme jumelle a créé un sas d'amarrage entre vous. Pendant un temps, ce fut merveilleux, échange, partage, reconnaissance. Mais son vaisseau à lui était en perdition, en proie à des avaries, ses blessures, ses peurs, ses engagements karmiques. Par ce sas ouvert, son ambiance interne, le froid de son doute, les alarmes de sa confusion s'engouffraient dans ton propre vaisseau, menaçant tes systèmes vitaux. Le rejet fut la séquence d'urgence activée par ton âme supérieure, détachement du SAS. Fermeture des écoutilles. C'était une mesure de survie. Pour te sauver, toi, et préserver l'intégrité de ta mission. Tu ne pleures pas la perte de l'autre vaisseau. Tu ressens le choc brutal de la pressurisation qui revient à la normale dans ton propre habitacle. C'est douloureux, désorientant, mais c'est le signe que tu redeviens étanche, autonome, séparé. Maintenant, dans le silence de ton vaisseau redevenu hermétique, un nouveau son s'élève, le ronronnement régulier de tes propres moteurs.
L'énergie folle que tu dépensais à réguler la température venue de l'extérieur, à colmater les brèches, à essayer de piloter 2 vaisseaux à la fois, cette énergie est de nouveau disponible. Elle alimente tes systèmes, tes projecteurs, ta trajectoire. Si ton cœur résonne avec cette vision de toi en commandant de ton propre vaisseau, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Raconte-nous vers quelles étoiles tu rediriges maintenant ton cap. Et voici le mystère le plus profond. La connexion n'est pas rompue. Le lien télématique entre les 2 vaisseaux, lui, demeure. Mais il est désormais protégé par un protocole de communication de plus haut niveau. Tu ne reçois plus le flux brut de ces données de détresse, ces émotions chaotiques. Tu es connecté au serveur central de sa mission d'âme. Tu peux sentir qu'il est toujours en vie, sur son chemin, mais tu n'es plus submergé par les virus de son système. Tu ne vis plus sa vie par procuration. Tu vis ta vie, en pleine souveraineté. Et c'est seulement de cette place, lorsque les 2 vaisseaux seront chacun stables, pressurisés et sur leur propre trajectoire assurée, qu'un nouvel amarrage pourra être envisagé, non plus par besoin de survie, mais par choix de co-création délibérée. Ce voyage est donc une réappropriation de tes commandes. Apprends à faire le point sur tes étoiles à toi. Redéfinis ta destination. Savoure la paix de ne plus être tiré par les turbulences d'un autre. Tu n'es plus en copilote, tu es commandant. Et le commandant le plus sage est celui qui sait que sa force ne vient pas du vaisseau qu'il rejoint, mais de la maîtrise du sien. Alors, que se passe-t-il une fois le choc passé, une fois le sas refermé et tes systèmes stabilisés? C'est là que le véritable miracle commence à germer dans le terreau fertile de ta solitude reconquise. Tu vas découvrir que cette douleur de rejet était en réalité la douleur de l'enfantement. Tu as couché non pas d'un amour pour un autre, mais de l'amour pour l'être que tu es en train de devenir. Chaque larme était une eau bénite sur les racines de ta nouvelle identité. Chaque sanglot déblayait les gravats de l'ancien toi, celui qui conditionnait sa valeur à la reconnaissance d'un miroir extérieur. Cet espace vide n'est pas un désert. C'est une friche sacrée. Un terrain laissé en jachère après des années de culture intensive du « nous ». La terre est épuisée de ses vieux schémas, mais pleine d'un potentiel sauvage et vierge. Et c'est à toi maintenant de décider ce que tu veux y semer. Plus de contraintes. Plus de « elle aime les tournesols, donc je vais planter des tournesols ». Tu peux planter des espèces rares que toi seul connais, dessiner des allées insensées, construire un pavillon pour ta méditation, ou simplement laisser la prairie fleurie reprendre ses droits. Ce processus s'appelle l'ensauvagement de l'âme. Retrouver tes instincts propres, tes désirs oubliés, les inclinations de ton essence qui n'ont rien à voir avec le désir de plaire ou de fusionner. C'est réapprendre le goût de tes propres fruits, le son de ton propre rire, la couleur de ta joie quand elle n'est pas teintée par le reflet dans les yeux d'un autre. Dans cette friche, tu vas rencontrer la personne la plus importante, la plus fascinante, la plus mystérieuse, toi. L'étranger familier. Tu vas faire sa connaissance sans le filtre de ce que ta flamme voyait ou ne voyait pas en toi. Tu vas découvrir tes propres profondeurs, tes propres ressources, ta propre mythologie intérieure. Et c'est de cette relation renouée avec toi-même que va naître un sentiment inédit, la plénitude autarcique. Tu n'auras plus besoin de quémander l'amour, l'attention, la validation. Tu seras devenu la source. Et une source ne demande pas aux rivières si elles ont soif. Elles coulent, naturellement, et ceux qui ont soif viennent s'y désaltérer. Alors, que devient l'avenir avec cette flamme? Il est libéré du poids de l'obligation karmique pour entrer dans le domaine du choix souverain. Si vos chemins doivent à nouveau converger, ce ne sera pas par une fatalité romantique, une dette à payer. Ce sera par un alignement conscient de 2 libertés. 2 êtres entiers, ayant chacun gouverné leur propre vaisseau à travers leurs tempêtes, se reconnaîtront non plus comme des moitiés en manque, mais comme des alliés galactiques. La connexion deviendra alors un choix délibéré, renouvelé chaque jour, bien plus fort et plus durable qu'un destin subi. Et si vos chemins ne se recroisent pas sous cette forme, cela ne signifiera pas que le rejet fut une erreur ou une fin. Cela signifiera que le cadeau suprême de cette connexion aura été pleinement délivré, t'avoir rendu à toi-même. Tu seras alors libre d'aimer d'un amour large, ouvert, sans attente spécifique, capable de reconnaître et de chérir l'étincelle divine en tous, sans plus projeter sur un seul être le rôle de sauveur ou de compléteur. Le rejet n'était donc pas la fin de ton histoire d'amour. C'était le début de ton histoire de souveraineté. On t'a retiré le miroir pour que tu découvres que la lumière ne vient pas du reflet, mais de la source qui s'y contemple.
Tu es cette source. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été libéré. Libéré d'un rôle, d'un scénario, d'une attente qui, aussi divine soit-elle en essence, était devenue une prison pour l'expansion de ton âme. On t'a offert, dans un écrin de douleur, le plus précieux des cadeaux, la responsabilité totale et joyeuse de ta propre existence. Maintenant, lève les yeux. La carte du ciel a changé. Tu n'y cherches plus une seule étoile. Tu reconnais que tu fais toi-même partie de la constellation et que tout l'univers est un champ de possibles connexions, d'expérience et d'amour, dont la première et la plus fondamentale est celle qui, silencieusement, inébranlablement, grandit maintenant entre toi et ton âme. Ainsi, te voilà. Le choc de la dépressurisation est passé. Les alarmes se sont tues. Dans le silence retrouvé de ton vaisseau intérieur, une nouvelle conscience émerge, nette et précise comme les étoiles sur un écran de navigation. Tu as compris, tu n'as pas été rejeté, mais libéré. La mission n'est plus d'attendre un autre vaisseau, mais de maîtriser le tien. Mais une question se pose, pratique et urgente, comment navigue-t-on dans cette nouvelle autonomie? Que fait-on de cette liberté soudaine, immense, qui peut sembler aussi vaste et intimidante que l'espace intersidéral lui-même? Après avoir survécu à la tempête, il faut apprendre à lire les vents nouveaux. La première leçon, la plus essentielle, est celle de l'attention réorientée. Pendant si longtemps, ton radar interne était braqué sur un seul signal, sa fréquence, sa position, son état. Toute ton énergie perceptive était dirigée vers l'extérieur, dans une quête anxieuse de données. Maintenant, tu dois réapprendre à utiliser ce radar pour cartographier ton paysage intérieur. Où sont tes zones de paix? Où se trouvent les courants porteurs de ta joie spontanée? Où sont les récifs de tes vieilles blessures, encore à déminer? Ton attention, cette force précieuse, est ta principale source d'énergie. Où la diriges-tu? Sur le souvenir d'un port perdu? Ou sur la découverte des continents inexplorés de ta propre âme? Chaque fois que tu te surprends à faire tourner ton radar vers le passé, vers l'analyse de ce qui a été dit ou non dit, recentre-toi. Ramène doucement mais fermement ton foyer attentionnel sur une sensation corporelle immédiate. Le souffle qui entre et sort, le poids de ton corps sur la chaise, la texture de l'air sur ta peau. C'est ton point d'ancrage. Ici et maintenant, dans ton vaisseau. C'est le premier commandement du souverain, habite ton propre poste de commande. La deuxième leçon est celle du carburant émotionnel. Tu as appris que ton énergie t'appartient. Maintenant, il faut en devenir le maître raffineur. Les émotions ne sont plus des ouragans subis qui te balaient parce qu'un autre a appuyé sur un bouton à distance. Elles sont des indicateurs, des signaux sur ton tableau de bord. La tristesse n'est plus une preuve que tu l'aimes encore. C'est un indicateur que tu es en deuil d'un rêve et que ce deuil demande à être honoré. La colère n'est plus une énergie toxique à refouler. C'est un signal que l'une de tes frontières a été violée et qu'elle a besoin d'être réaffirmée. Apprends à traiter tes émotions comme des données. Accueille-les sans les laisser piloter le vaisseau. A. De la tristesse. Note, un cycle se termine. Besoin de douceur et de repos. A. De la frustration. Note, un désir personnel est entravé. À clarifier et à manifester. Ce travail de métabolisation émotionnelle consciente est ton nouvel entraînement quotidien. Il transforme les débris de l'ancienne dynamique en énergie propre pour alimenter tes moteurs. Si cette pratique de recentrage et de métabolisation résonne en toi, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Partage ton outil le plus puissant pour rester ancré dans ta souveraineté. Il est un territoire qui a peut-être été colonisé, voire annexé, pendant la phase de fusion, le pays de tes désirs propres. Lorsque tu es en symbiose avec un autre, les désirs s'en mêlent. Est-ce que je veux ce voyage, ou est-ce que je veux qu'il me voie faire ce voyage? Est-ce que j'aime cette musique, ou est-ce que j'aime le souvenir qu'elle évoque de nous? Maintenant, dans ton autonomie recouvrée, tu dois procéder à un audit désiratif. C'est un processus délicat, parfois déroutant. Assieds-toi dans le silence et pose-toi la question radicale. Si je ne devais jamais le ou la revoir, si mon histoire n'avait jamais à être racontée ou comprise par qui que ce soit, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fait envie, simplement pour le goût que cela laisse dans mon âme? Les premières réponses peuvent être de l'ordre du manque. Je veux ne plus avoir mal. C'est un début. Creuse. Je veux ne plus avoir mal, donc je veux de la paix. Très bien. À quoi ressemble la paix, pour moi, aujourd'hui? Est-ce une promenade en forêt? Un après-midi à lire sans culpabilité?
Une cuisine où je prépare un repas avec soin? Fais descendre le désir du ciel des abstractions vers la terre des actions concrètes. Redécouvrir ses désirs, c'est comme réapprendre à parler une langue maternelle oubliée. Ça sonne bizarre au début. Ça manque de fluidité. On a l'impression de faire un caprice. Mais c'est la langue de ton âme. Plus tu la parles, plus elle devient claire, et plus ta trajectoire gagne en précision. Tu n'es plus un vaisseau en dérive, tu deviens un vaisseau intentionnel. Dans cette nouvelle phase, une peur peut surgir, celle de la solitude éternelle. Si je ne suis plus défini par cette connexion unique, si je ne cherche plus à combler un vide par un autre, vais-je finir seul, dans ma bulle, isolé à jamais? C'est ici qu'il faut redéfinir la connexion. La souveraineté n'est pas l'isolement. C'est la capacité à entrer en relation sans perdre son centre. Imagine maintenant non pas un sas qui te relie à un seul autre vaisseau, mais un réseau de communication légère et ouverte avec de nombreuses autres embarcations. Des amis, des compagnons d'âme, des membres de ta flottille. Tu peux échanger des données, partager des ressources, rire ensemble sur la fréquence commune, sans jamais avoir à fusionner vos systèmes vitaux ou à prendre la responsabilité de leur trajectoire. Tu apprends l'art de la connexion ponctuelle et légère. Tu partages sans t'aliéner. Tu reçois sans te sentir redevable. Tu es un pôle stable au sein d'un réseau mouvant. Ces connexions deviennent des sources de joie, d'enrichissement, et non plus des béquilles ou des sources d'angoisse. Tu reconnais l'étincelle divine en chacun, sans projeter sur une personne la responsabilité d'incarner à elle seule toute la magie de l'univers. La théorie est belle, mais le test arrive inévitablement, le monde en 3D, avec ses provocations. Un ancien lieu de rendez-vous. Une chanson qui vous appartenait. Une rumeur sur sa vie nouvelle. Une journée de doute où l'ancien programme tente de se réinstaller. Et si j'avais tort? Et si c'était un test et que j'ai échoué en lâchant prise? Ces moments sont les exercices pratiques de ton nouvel entraînement. Ce ne sont pas des rechutes, mais des simulateurs de tempête. Ta réponse n'est plus de plonger dans l'analyse ou de chercher désespérément un signe. Ta réponse est de revenir au protocole de base. 1. Ancrage immédiat, sens tes pieds sur le sol. Respire dans ton ventre. Reviens dans ton corps, ton vaisseau. 2. Identification de la donnée. Signal détecté, vague de nostalgie, anxiété et doute. Source, mémoire externe. 3. Recentrage sur la fréquence actuelle. Quelle est ma réalité présente? Je suis ici, en sécurité. Je respire. Je choisis la paix. 4. Action d'alignement. Poursuis consciemment une action qui vibre avec ta souveraineté. Ça peut être fermer un onglet, aller marcher, appeler un ami de ta flottille, travailler sur ton projet. Chaque fois que tu réussis ce protocole, tu renforces ton bouclier énergétique. Tu prouves à ton propre système que tu es un commandant fiable. L'univers n'envoie pas ses tests pour te faire souffrir, mais pour te permettre de consolider tes gains. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en maintenant ton cap dans la brume que tu deviens un vrai navigateur. Et à mesure que tu stabilises cette nouvelle façon d'être, une intuition plus vaste peut commencer à poindre. Cette épreuve du rejet, cette traversée de la souveraineté, et si elle avait un but qui te dépasse? En te libérant de l'obsession du lien duel, tu libères une énergie considérable. Cette énergie n'est pas destinée à stagner. Elle cherche naturellement une expression dans le monde. Ta sensibilité affinée, ta compassion durcie au feu de ta propre souffrance, ta compréhension des mécanismes de l'âme, tout cela devient une boîte à outils pour le service. Le chemin de la flamme jumelle, dans sa conclusion la plus élevée, est donc un parcours initiatique de désidentification. Il t'a désidentifié de ton histoire personnelle limitée, je suis l'être qui est mix, pour t'identifier à ta nature essentielle, un centre de conscience aimant, libre et créatif, en lien avec le tout. Tu n'attends plus rien. Tu es. Tu rayonnes depuis ton centre stabilisé. Et de cette place, tu participes, à ta manière unique, à l'illumination du grand réseau de la conscience. Tu n'es plus un chercheur d'amour. Tu es un émetteur d'amour, sous sa forme la plus mature et la plus puissante, celle qui n'attend rien en retour, parce qu'elle connaît sa propre source infinie. Le rejet fut donc ta plus grande promotion. On t'a retiré un rôle de figurant dans le drame d'un autre pour te confier la direction de ta propre pièce, et te suggérer que cette pièce elle-même fait partie d'une œuvre cosmique bien plus vaste. Que la sérénité de ton poste de commande soit ton temple. Que la clarté de ton radar intérieur soit ton guide. Et si cette navigation souveraine inspire ton âme, viens partager les étoiles que tu as découvertes.
Rejoins notre cercle en t'abonnant et formons ensemble une flottille de conscience libre, naviguant vers des horizons d'amour toujours plus vastes.